La Belgique, les fameux Diables Rouges. Alors on a l'habitude maintenant chaque semaine d'évoquer une sélection. Cette semaine c'est la Belgique. Simplement pour dire que la Belgique, comme d'autres nations, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, ont évidemment marqué le championnat d'Europe des nations, mais marqué peut-être de façon un peu différente, de façon un peu intermittente. C'est un peu le courant alternatif en Belgique, avec des périodes de très grande réussite, aussi des périodes de creux, des périodes beaucoup plus compliquées. Voilà, donc il y a une période qui a été assez magistrale pour le football belge, c'est celle des années 70, puisque la Belgique a réussi à se hisser en demi-finale de l'Euro 72, perdant simplement en demi-finale contre l'Allemagne, contre la RFA, et terminant finalement à la 3e place de cet Euro, ce qui était déjà une très belle performance. Et puis, lors de l'Euro 1980, les Belges ont réussi à aller jusqu'en finale, perdant là également 2-1 contre la RFA. Alors cette Belgique avait réussi de belles performances dans les années 70 parce que le football belge se portait bien à travers les clubs. Le FC Bruges s'était qualifié en 1978 pour la finale de Coupe des clubs champions, et Anderlecht s'était qualifié pour 3 finales d'affilée en 76, 77, 78, finale de la C2, la Coupe des Coupes, avec 2 victoires et une défaite. Mais en tout cas, le football belge des années 70, fin des années 70, était extrêmement puissant. Puis après, il y a eu une période de blanc, de creux, très difficile, avant l'arrivée de la génération dorée, la génération des Courtois et des Nazar, qui a vraiment marqué le football belge. Parce que la Belgique espérait de grandes victoires, je pense en particulier à la Coupe du Monde 2018. Et lors des championnats d'Europe des nations, par contre, les résultats ont été un peu plus quelconques. Certes, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale en 2016 en France. Certes, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale lors du dernier Euro, mais ne sont jamais allés plus loin. Cette génération dorée a pas réussi à aller jusqu'au bout d'un championnat d'Europe des nations. Alors évidemment, ce qui est attendu lors du prochain championnat d'Europe, c'est de s'asseoir un petit peu sur ce qui a fait la réussite de la génération dorée, en particulier le parcours de la Coupe du Monde 2018, et puis de s'appuyer aussi sur les nouveaux joueurs talentueux de cette équipe de Belgique. Je pense à Loïs Openda en particulier, qui fait une saison absolument époustouflante, sa première saison en Bundesliga, en terminant, en étant à la 3e place des buteurs de cette Bundesliga. Et puis il y a des joueurs comme Arthur Tête, qu'on connaît bien à Rennes, comme Doku, et puis l'ossature de la génération dorée avec les Lukaku, les De Bruyne, qui restent présents et qui peuvent faire en sorte que la Belgique fasse un beau parcours lors de cette Euro 2024.